Donc on va commencer ce débat autour de la culture hip-hop et de la question suivante qui a été posée en fait pour servir de base à une discussion. La culture hip-hop, culture jeune, culture de banlieue ou culture universelle. Alors culture peut s'entendre de manière différente. Il y a le sens anglo-saxon du mot culture qui est plus large que le sens français. Alors je vais définir, donner les deux définitions alors qui sont contestables peut-être. Je n'ai pas consulté le dictionnaire, mais on fait un peu une définition un peu improvisée. Donc le sens anglo-saxon, ce serait culture comme manière d'être et de penser correspondant à un vécu. Vécu, c'est qui s'inscrit dans un espace et une histoire. Et le sens français, c'est plutôt culture comme connaissance, en approfondissant un peu ces connaissances intériorisées qui participent à la sensibilité de l'individu, à son mode de sentir et de percevoir. Donc le sens français est, me semble-t-il, une conception plus individuelle de la culture, alors que le sens anglais est plus large et plus social. Dans ces deux acceptions, il y a cependant l'idée de transmission et d'acquisition. Poser la question du hip-hop comme culture, c'est donc poser la question de ce qui se transmet à travers des formes artistiques que sont pour le hip-hop la danse, le graphe, le rap et le DJing. Je ne sais pas si la prononciation est... qui sont représentés dans cette salle. Alors le graphe, effectivement, sur les tables et sur les murs. Le DJing, la danse et le rap à la fin de cette soirée. Donc le débat va durer jusqu'à 9h à peu près. Et ensuite, il y aura une représentation qui durera environ 3/4 d'heure. Donc dans cette représentation interviendront en premier l'association Jeunes Prodiges, représentée ici par Nolly Zohanet. Voilà. Ensuite, Street Talent, représenté par Salif, que je vois bien, qui est ici. Ensuite, Miguel Loisel d'Artist Art viendra avec des jeunes de 14 ans à peu près, dont ce sera la première représentation, et qui doivent ensuite se produire lors d'une manifestation importante qui doit avoir lieu en octobre ou en novembre à Saint-Denis, si je me trompe. Et interviendront aussi JHR Crew, représenté ici. Bien. Donc, la danse, le graphe, le rap et le DJing sont représentés par exemple dans un film qui peut marquer, enfin qui est concomitant peut-être à l'introduction de la culture hip-hop en France, qui s'appelle Wild Style, je m'excuse pour la prononciation, qui date de 1982, et qui montre ces 4 formes artistiques simultanément dans le film, qui est dans un contexte américain, puisque le film est tourné dans le Bronx. Alors, culture jeune, pourquoi alors, c'est sous forme de question, en fait.
Est-ce que ça reste une culture jeune, bon, même si le hip-hop date en France des années 80. Donc il y a eu il y a quelques jours, il y a eu les 30 ans du hip-hop à Saint-Denis et ailleurs. Donc peut-on encore parler de culture jeune alors que c'est une culture qui a émergé il y a 30 ans? Culture jeune peut-être parce que elle est plus adoptée chez les jeunes. Les jeunes sont plus intéressés, alors c'est une forme de question, toujours une question, par le hip-hop. Par exemple, quand j'entends mes étudiants me parlent de hip-hop, et j'ai l'impression parfois que entre moi et eux, il y a un fossé générationnel, bon, parce que ils n'ont pas les mêmes références que moi, et donc le hip-hop, c'est un côté de ce fossé générationnel, c'est-à-dire que je connais peu, et eux connaissent beaucoup mieux que moi. Donc, culture jeune peut-être pour cela. Est-ce que le hip-hop, les jeunes, est-ce que c'est les jeunes qui s'en revendiquent essentiellement? Culture de banlieue, là encore, c'est quelque chose qui pose problème. Le hip-hop qui est dit poser problème. Le hip-hop, est-ce que c'est lié à ce qui peut être une spécificité de la banlieue, c'est-à-dire le mélange des cultures, que l'on trouve aussi, bon, c'est un peu simplifié, mais effectivement on le trouve dans une ville comme Saint-Denis, qui a, si je ne me trompe, 150 nationalités différentes parmi sa population. On le trouve aussi dans certains quartiers de Paris, bien sûr. Donc, est-ce que culture de banlieue fait référence à ce mélange de cultures qui produit une richesse culturelle et qui est liée aussi à l'émergence du hip-hop en France, même si le hip-hop a dépassé l'espace de la banlieue. Par exemple, le Juste Debout est passé de Pantin à Paris, très récemment. N'y a-t-il pas cependant quelque chose de la banlieue qui reste dans le hip-hop, entendu comme ce qui peut être son énergie positive? Culture universelle, troisième terme, peut-être pour marquer cette énergie positive du hip-hop, ce mélange des cultures, qui à une époque où on parcourt la planète, où les frontières perdent leur sens dans les échanges, où les nations se ferment sur leur identité, quand les échanges sont globalisés. Est-ce que le hip-hop n'est pas une marque de cette énergie positive à travers ce mélange de cultures et cette ouverture culturelle qui me semble la caractériser? Est-ce que le hip-hop est ouvert, par exemple le hip-hop en France, et on en parlera peut-être avec la différence entre le hip-hop aux États-Unis et en Angleterre, est ouvert sur l'espace géographique anglais, américain, et aussi l'espace géographique africain, je dirais post-colonial ou francophone. Et donc culture universelle à cause de ce mélange de cultures, cette richesse culturelle des échanges,
et aussi à cause de la philosophie du hip-hop, qui est liée à son histoire, à la revendication de la non-violence, du respect, lié aux préceptes, par exemple, de la Zulu Nation. Alors je ne sais pas, là le débat portera sur est-ce que pour le mouvement hip-hop c'est actuel ou pas. Donc la Zulu Nation basée sur la tolérance, le respect et la compréhension suite au message d'Afrika Bambaataa, considéré comme le père fondateur de la Zulu Nation en même temps qu'un des premiers du hip-hop. Et bon, les buts de la Zulu Nation: préserver la culture hip-hop et la musique comme lieu d'échange culturel et de compréhension, respect de toute religion et de toute croyance, égalité de la justice et respect de l'environnement. Donc, ce sont des préceptes que l'on pourrait dire universels, puisque c'est des préceptes qui peuvent permettre de vivre ensemble de la manière peut-être la plus harmonieuse possible. Donc le hip-hop serait universel, car ce serait une culture liée à une pensée de l'échange, de la compréhension. Voilà, donc c'est 3 pôles qui sont posés sous forme de questions, qui invitent à traiter de l'histoire du hip-hop, des différences entre le hip-hop aux États-Unis, le hip-hop en Angleterre, le hip-hop en France, le hip-hop et la banlieue, avec la stigmatisation de la banlieue. Est-ce que le hip-hop n'est pas une réponse à cette stigmatisation, ou ne peut pas être une réponse à cette stigmatisation, et le hip-hop comme culture universelle et peut-être philosophie de vie et philosophie de vie. Voilà, donc je donne la parole à partir de ces questions à qui je vais prendre. Alors peut-être à Hervé Bazin, qui connaît bien le hip-hop, qui a écrit un livre donc, sur la culture hip-hop, et qui a été avant, je pense, éducateur. Moi j'avais lu ça. Non, moi je vais faire bref. Déjà merci de m'avoir invité. C'est toujours intéressant de faire avancer la connaissance et surtout d'essayer de lier la recherche à l'art et à la société. Moi je pense que c'est ça qui est intéressant dans le débat aujourd'hui. Donc peut-être dépasser ces questions-là et dire, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresserait dans les enjeux de ce débat, c'est de dire en quoi un artiste, un chercheur, un acteur de la société peut transformer aujourd'hui la société, faire de la culture et poser un enjeu politique sur l'art, par exemple, c'est intéressant. Parce que bon, en fait le mot culture, je ne sais pas, c'est toujours un mot piégeant, parce que bon, par exemple, quand on parle de culture jeune, moi je dis non, c'est une jeune culture, c'est la culture jeune. Dans le sens où la jeunesse est une construction de l'industrie culturelle dans les années 50 par l'industrie liée au rock, etc., qui a construit un nouveau marché qui s'appelle la jeunesse. Donc c'est vrai qu'on va cibler effectivement des choses entre guillemets pour les jeunes, mais je ne pense pas que le hip-hop soit fait pour les jeunes en particulier. C'est une culture jeune dans le sens où effectivement par rapport aux autres mouvements culturels, elle est relativement jeune, au-delà de 30 ans. Pareil pour culture de banlieue, donc c'est pas une culture de banlieue, c'est plutôt le territoire qui est créatif et qui crée des nouveaux pôles culturels. Et enfin, je rappelle simplement que culture urbaine, c'est un terme qui date du Moyen-Âge. Si on croit que culture urbaine, ça date des années 90. Ça date du Moyen-Âge où il y avait des gens, ça correspondait à la culture du centre-ville, de Paris, Londres, New York n'existait pas encore, des principales capitales européennes, de la naissance d'une bourgeoisie en fait, qui voulait échapper au roi, à l'église et aux corporations. Et c'est l'émergence en fait, du mouvement artistique et intellectuel. Et donc c'est des nouveaux foyers en fait, de création. Alors si on prend le hip-hop comme ça, ok, c'est une culture urbaine dans le sens que c'est des nouveaux foyers artistiques de création liés à un changement, une mutation de société et politique. Sinon, si c'est une culture de banlieue, d'abord il faudra définir ce qu'est la banlieue. Voilà. Je préfère parler de quartier populaire dans ce cas-là, mais voilà. Après, je crois que l'enjeu, c'est
c'est plutôt le rapport entre culture particulière et culture universelle. C'est-à-dire, le hip-hop, comme toute forme culturelle, permet avant tout à des gens de s'en sortir, c'est-à-dire de répondre à leurs conditions de vie, en se structurant eux-mêmes. Voilà. Si tu es Africa Bambaataa, etc., même si tu es DJ, si tu es artiste, etc., lui disait, moi le DJing, c'est ce qui me permet d'aller d'un quartier à un autre. L'aspect de la musique est universel, et donc voilà, je peux grâce avec la platine disque, sortir des phénomènes de bande, etc. Donc, ce qui permet avant tout à la culture, c'est de se construire soi-même, répondre aux conditions de vie, et en même temps de porter un acte de transformation qui est lui universel. Sinon le hip-hop ne serait pas développé malgré l'industrie culturelle dans le monde entier. Donc en quoi effectivement aujourd'hui, moi c'est un peu la question que je terminerai plutôt par une question que par une réponse, c'est le problème des chercheurs, il faut toujours des questions mais pas de réponses. C'est aujourd'hui, parce que bon, ce débat, ces questions-là, elles avaient déjà lieu il y a 30 ans. Enfin. Bon, c'est-à-dire que on pose la question, alors qu'est-ce que c'est que le hip-hop, est-ce que c'est une culture jeune, de banlieue, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, en quoi le hip-hop, par exemple, est politique, ça m'intéresserait. Comment se fait-il que le hip-hop, par pouvoir esthétique et économique, et aujourd'hui, n'a pas de poids en termes de transformation? Bon, pourquoi on le folklorise, par exemple, toujours derrière des stéréotypes, justement, jeunesse, banlieue, immigration, etc. Donc, alors que pour moi, c'est un acte politique. C'est comment, effectivement, aujourd'hui, les acteurs hip-hop ont un poids au niveau des collectivités territoriales, au niveau des politiques culturelles, au niveau de la ville. 30 ans en même temps de hip-hop et 30 ans de politique de la ville et 30 ans d'émeutes dans les quartiers. Voilà. Donc à un moment donné, c'est savoir où sont effectivement les réponses et sur quel acteur on doit pouvoir s'appuyer pour y répondre. Elias du GHRP. Et donc je disais, pour moi, le hip-hop avant tout sert à rassembler les gens. Enfin, comme toute culture, je veux dire, mais au-delà de ça, c'est de la banlieue, des quartiers populaires, d'une migration, enfin, d'un mélange culturel, et avant tout, ça sert à rassembler les gens. Et c'est en ça que pour moi, c'est une culture universelle qui. Voilà. Je fais l'animateur, mais ça m'intéresserait peut-être de savoir en fait ce que vous faites, hein, vous présenter. Ouais, donc en fait, on a créé le GHR il y a un peu plus de 3 ans, ça fera 4 ans en novembre cette année. Et nous on l'a créé en fait à 3, donc on est 2, il y a un troisième. Et donc en fait on reprend un trio Black Bamber et on voulait en fait simplement montrer que on peut tous travailler ensemble, peu importe d'où on vient, peu importe la couleur de peau, la religion, enfin, tout ça on s'en fout, c'est vraiment prouver qu'on peut monter un projet ensemble. Donc on l'a monté à 3. On est parti voir des gens compétents, donc on est parti voir des personnes qui travaillent dans le son, etc. Parce qu'on voulait faire ça à l'extérieur. Et donc voilà, et c'est à partir de là en fait qu'on a créé le GHR. Et la soirée qu'on voulait créer, c'était sous le thème Génération Triple B pour Black Bamber. Donc c'était prouver qu'une équipe qui représente toute la France et peuvent monter un projet et peuvent rassembler des gens de tout horizon aussi. Et donc c'est à partir de là qu'on a créé l'association. Et donc durant ces 3 ans, en fait, il y a pas mal de gens qui nous ont suivis, des gens qui ont intégré l'association.
et des gens qui nous ont aidés à nous construire aussi, à évoluer. Et donc voilà, notre but c'est en fait porter un message, c'est dire ne vous arrêtez pas ce que vous pouvez voir à la télé ou ailleurs, c'est montrer, enfin comme nous on trouve qu'on ne montre pas assez à la télé ou ailleurs, c'est vraiment dire les jeunes de France c'est nous, et on est capable de faire les choses et on les fait, on n'a pas besoin des autres pour le faire, et voilà, on s'est servi du hip-hop parce que c'est notre culture, on a grandi dedans, donc c'est, voilà, on s'est servi de ça, pour porter un message. Et donc ça fait maintenant 4 ans qu'on fait ça, et qu'on évolue de jour en jour. Juste pour rajouter un petit message pour l'association Jacharkou, donc ce qu'on veut vraiment faire passer, c'est essayer de montrer que, par la forme artistique, quelle que soit la forme artistique, mais en général la culture urbaine, parce qu'on sait des maintenant, donc on connaît beaucoup de danseurs hip-hop, de chanteurs, rappeurs, mais ça peut aussi s'élargir. C'est montrer que voilà, ça dépasse les frontières, ça dépasse couleur de peau, tout ce qu'on peut dire. Pour nous, c'est vraiment une unité forte. Et c'est par ce message, ces événements qu'on fait, qu'on veut faire passer un message de lutte contre le racisme ou les préjugés, que ce soit sur la banlieue, que ce soit voilà, racisme de toute forme. Et voilà, pour nous, c'est important de faire passer ce message et de réunir tous les talents, tous les jeunes talents, montrer que la culture européenne peut être présentée au plus grand nombre, même si c'est une culture jeune. Montrer voilà, que ce soit des adultes, des personnes âgées peuvent aimer ce que font les jeunes, parce qu'il n'y a toujours pas un très bon a priori dès qu'on dit hip-hop, des gens se disent voilà, c'est des jeunes du ghetto, je ne sais pas ce que vous pensez. On va montrer que ça peut être ouvert à tout le monde et que ça peut vraiment s'élargir à un très grand nombre. Voilà, le but de l'association en gros, c'est ça. Bonsoir à tous, je m'appelle Jeannette Noli de l'association Jeune Prodige. Alors, mon association en fait est une association de danse africaine. Le style c'est le coupé décalé. Alors, moi ce que je fais c'est des événements autour du thème coupé décalé sur Saint-Denis. Les valeurs qu'on défend sont la culture africaine en France. Le renforcement intergénérationnel entre les jeunes, les adultes et les seniors. Les talents artistiques, que ce soit la danse, le chant, la comédie, l'animation, c'est tout ce qu'on fait en fait. On organise des événements pour développer ces talents artistiques-là sur le territoire français, parce que nous on estime que d'abord, avant d'être artiste, il faut savoir qui on est, d'où on vient, donc de quelle culture on vient, avant de pouvoir avancer pour aller au-delà de ça. Donc notre association est basée sur ces valeurs-là. Bonjour, moi je m'appelle Salif, je suis le président d'une association qui s'appelle Street Talent. Et bon, j'ai eu un petit peu au Jacharkou, on fait un petit peu avec eux, où on promouvoit les jeunes talents de la street. Parce que moi j'ai fait un constat qu'on est beaucoup focalisé sur les têtes d'affiche qu'on voit à la télé, à la radio. Mais en fait, en devant la vitrine, on sait que derrière les murs de ces vitrines-là, il y a vachement de talents cachés qui peuvent faire autant bien que ce qu'on voit en télé ou en radio. Alors en gros, on est là, on promouvoit les jeunes talents de la banlieue, de la street ou de la rue. Une petite question. Tout le monde comprend en français là ou... Hein? Oui. Ok, d'accord. Je suis désolé, bonsoir. Moi c'est LM. Je fais partie du MCM Show. Nous c'est une émission de radio sur une web radio qui s'appelle WebAdub. Et on promouvoit la culture hip-hop tous les vendredis, tous les samedis, en diffusant 3 heures d'émission en fait, avec une spécialité rap français, rap US et
une spécialité plus caribéenne, les dancehall. Je suis désolé, mais je suis arrivé un petit peu en retard. J'ai pas suivi le début, j'ai pas vraiment cerné les questions que vous avez posées. Donc je suis arrivé un peu sur la fin. La définition du hip-hop, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça m'a l'air d'être... on véhicule tous quelque chose d'assez positif et ça m'a l'air d'être quelque chose de... ça représente bien un peu tout ce qu'on fait tous. Ce que je voulais poser comme question, c'était pour répondre au monsieur, j'ai pas eu le temps de noter son nom, je suis désolé, excusez-moi. Hugues Baza. Monsieur Baza, vous avez relevé un problème tout à l'heure, c'était celui de l'économie, du hip-hop et de la politique, etc. Malheureusement en France, on est tous limités à des associations, on n'a pas de structure professionnelle qui nous représente, on n'a pas quoi que ce soit de sérieux, on n'est pas pris au sérieux. Déjà, ne serait-ce que pour, je pense, véhiculer les vrais acteurs de cette culture. Il n'y a pas beaucoup de gens qui représentent ça ici en France. Donc, est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est banni? Est-ce que c'est la culture de banlieue qui crée un amalgame? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez levé un vrai problème, c'est celui de l'économie, parce que l'hip-hop fédère vraiment et a vraiment une économie. On le voit avec les Américains, on le voit avec les Anglais. On le voit aussi ailleurs, hein, dans d'autres pays, hein, pas seulement ici, pas seulement autour de nous. Mais ici en France, ben, il y a un gros point d'interrogation. Donc voilà. Vous connaissez bien la situation du hip-hop en Angleterre aussi, c'est un peu. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la différence que vous avez perçue pour les acteurs? D'accord. Y a-t-il des interventions? Je vais répondre, dire, évidemment, je partage tout à fait ce point de vue, parce que bon, ça, personne ne peut contester les valeurs hip-hop, universelles, antiracisme, etc. Mais je vais être assez radical, excusez-moi, mais l'antiracisme, il ne marche pas depuis 30 ans en France. Voilà. Et aujourd'hui, le Front National n'a jamais été aussi haut. Voilà. Donc à un moment donné, la culture, c'est un acte de transformation. Donc à un moment donné, c'est faire une société autre. C'est ça la réponse au racisme. Aux gens qui sont dépossédés et qui pensent que l'autre, c'est l'ennemi. Voilà. En disant surtout, je ne veux pas fréquenter, etc. Il y a un problème aujourd'hui en France, c'est quels sont les espaces du commun où on peut transformer cette société. Avant, effectivement, c'était le rôle du politique, des syndicats, des partis politiques, etc. Aujourd'hui, où ils sont, ces espaces du commun. Et je pense que c'est là où la culture a un rôle important. Parce que les rares espaces où des gens différents peuvent se retrouver pour imaginer un autre monde, voilà, une autre époque, dans les années 30, on parlait de contre-société, de contre-culture, de contre-espace, mais peu importe les noms. Si on ne s'autorise pas à imaginer une société autre, elle n'arrivera pas cette société autre. C'est l'économie, une autre économie qui a le pouvoir. L'économie marchande. L'économie marchande capitaliste, elle s'accorde très bien avec le racisme. Avec l'apartheid, avec les dictatures, c'est pas son problème. Le business, c'est pas son problème. Voilà. Et donc, on peut aussi, effectivement, envisager une autre économie, une autre façon de faire société. Et là, je pense que, évidemment, le problème est en dehors du hip-hop, il est aussi, je pense que c'est à l'intérieur du hip-hop. Il y a des mouvements, je pense au mouvement du rock qui ont créé les musiques actuelles. Alors, je parle en France. Là, c'est un peu un débat franco-français parce qu'effectivement, il y a un pouvoir, c'est un peu le paradoxe en France, il y a un pouvoir très fort des institutions culturelles. Et donc, il y a une économie aussi institutionnelle qui vont intervenir dans le champ, entre autres, des cultures urbaines, etc., qui n'existent pas, je pense, dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai que, par exemple, il y a eu un mouvement dans les années 70, qui est le mouvement rock, qui a créé ses propres pôles de recherche et qui a été ensuite tapé au ministère de la Culture en disant mais la culture rock, c'est pas une sous-culture, c'est pas justement simplement une culture jeune, etc. Reconnaissez-nous comme une culture à part entière, ils ont créé leur lieu, etc. Donc là, je termine, c'était aujourd'hui, je viens d'envoyer, je fais un travail avec un des principaux chorégraphes hip-hop qui est du côté de Lyon, sur un centre chorégraphique qui s'appelle Pôle Pic, au niveau du conseil régional, pour défendre, et ce serait un cursus formateur qui n'existe pas en France. Par exemple, il y a des milliers d'ateliers de transmission hip-hop en France, il n'y a pas possibilité d'installer par exemple une école populaire sur 3 ans, voilà, qui serait vraiment une réponse formative, et voilà.
bah ça, il faut le défendre politiquement. Évidemment, il faut s'argumenter, c'est-à-dire qu'il faut prendre les mots du pouvoir pour aller sur son terrain et l'amener sur le terrain. Le problème de la domination, c'est qu'on va sur le terrain de l'autre, c'est là qu'on est faible. Donc il faut l'amener, l'institution, sur son terrain en disant c'est là où se crée la culture, c'est là où se crée l'économie, c'est là où il y a de nouveaux lieux de création, des tiers-lieux, etc. La culture numérique l'a très bien compris. Là aujourd'hui, il se crée en réseau national, etc., ce qu'on appelle la culture hacker, do it yourself, etc., qui a d'ailleurs des correspondances hein, avec le hip-hop, etc. Donc je veux dire, c'est pas parce que c'est cloisonné, parce que c'est figé, parce qu'on est dans un rapport de domination économique qui n'est pas d'ailleurs propre à la France, mais qui est aussi mondial, que les alternatives ne sont pas possibles, quoi. Après, c'est comme dans tout rapport de force. Il faut à un moment donné s'organiser, il faut aussi être intelligible, c'est-à-dire se faire comprendre. Donc c'est pour ça que je disais en introduction, c'est important que la recherche soit dans le hip-hop, pas des chercheurs qui viennent s'intéresser au hip-hop, c'est que les acteurs hip-hop soient aussi des chercheurs, hein, sur leur propre culture, sur leur propre pratique, parce que l'enjeu, bon, ça, dès le départ, hein, on l'a dit, même si la connaissance n'est pas une discipline hip-hop en tant que telle, c'est la discipline pourtant fondamentale. C'est la seule manière de s'émanciper. L'art, la culture n'est qu'au service de ça finalement. Ce n'est qu'un outil, qu'un support. C'est pas l'art en lui-même qui va résoudre des problèmes de société. C'est pas l'art en lui-même qui va combattre le racisme ou qui va combattre l'exclusion. Ça c'est du tout, c'est faux. C'est par contre, c'est des supports, c'est des armes hein, pour aller perforer et pour construire quelque chose. Effectivement, les alternatives elles sont effectivement dans la connaissance. Alors moi, j'ai pas des réponses clés en main, hein, mais régionalement. Je pense qu'il y a aussi des réponses. Et peut-être aussi, c'est aussi l'intérêt aussi de ces rencontres-là, puisqu'elles sont aussi d'une certaine manière internationales. C'est de poser aussi des enjeux, en dehors du débat franco-français, hein, sur quel est justement le rôle de la culture, quels sont les points, où en est la créativité des territoires dans d'autres pays, quelles sont les formes d'organisation, voilà. Quelles sont les zones de recherche, justement, est-ce qu'il y a des pôles de recherche interdisciplinaires qui construisent vraiment des choses avec les acteurs, parce qu'il y a la possibilité des acteurs d'être chercheurs, enfin voilà, tous ces enjeux-là, c'est intéressant à comparer. Moi, je suis Marie-Madeleine Bertucci, je suis sociolinguiste et je travaille à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, il se trouve que je m'intéresse particulièrement à cette dimension-là, mais je travaillais du côté de l'art de rue, de plus pictural, mais je m'intéresse à la danse et je veux juste intervenir. J'ai pas vraiment de choses à dire en termes conceptuels, mais je veux dire que l'année dernière, j'ai vu un spectacle de la compagnie Alvin Ailey, une compagnie américaine qui était aux Étés de la qui se produisait dans le cadre des Étés de la danse au Châtelet. Donc en juillet dernier, et il y avait toute une réinterprétation et une stylisation de la chorégraphie hip-hop. C'est-à-dire que, enfin, c'était juste dans le prolongement de ce que vous disiez, à savoir que cette compagnie, qui est quand même une compagnie très prestigieuse, internationale, et qui a quand même aussi, je dirais, un enracinement extrêmement profond dans des valeurs qui sont assez proches, me semble-t-il, des vôtres, eh bien, il y avait toute une appropriation et surtout une réinterprétation des codes chorégraphiques que vous pratiquez. Alors, bon, je ne saurais pas le décrire, moi, en termes de figure, etc., parce que ce n'est pas mon domaine, mais je voulais juste apporter ce témoignage et dire qu'il me semble quand même que ce que vous évoquez, ça se produit, en fait. Simplement, c'est diffus, c'est épars, et personne n'a fait la synthèse de tous ces éléments. Et c'est ça, c'est peut-être ça qui... Voilà. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est Alvin Ailey, c'est ça? C'est une très grande compagnie, c'est une référence même, je dirais. C'est très très lourd au niveau de la danse. Ce qui est malheureux, c'est que l'information, elle ne parvient pas vraiment jusqu'à nous, quoi. Donc, après, il y a des croisements, bien sûr, mais ce n'est pas accessible forcément aussi à tout ce genre d'évolution, on va dire, parce que c'est une forme d'évolution. Hein, il donne une dimension à la danse qui est vraiment, je sais pas, pour moi, c'est magique, quoi. C'est très très fort, c'est énorme. Donc c'est pas vraiment accessible. Si on pouvait faire toucher
plus les publics, croiser les publics. On voit bien que les gens qui se rendent à ces spectacles, ça reste quand même assez restreint quand même pour la jeunesse, je veux dire. Je sais pas combien d'entre vous connaissez, vous voyez. Ouais. Voilà, ça parle. Je suis obligé de réagir parce que en fait, quand tu dis que l'information ne produit pas actuelle, c'est pas l'information qui doit produire actuelle, c'est toi qui dois aller chercher l'information. Hein? Donc, moi je sais. Oui, mais quand tu sais, tu partages avec les autres. Donc, même s'ils n'ont jamais été, ne connaissent pas adrénaline, il faut leur dire qu'il y a adrénaline. Il faut leur apprendre qu'il y a adrénaline. Il ne faut pas attendre de dire que, ouais, parce qu'il y a des barrières, il faut abattre ces barrières-là. Moi, je suis journaliste, je suis photographe, je travaille dans le jazz. Le hip-hop, c'est un peu comme le jazz. Le hip-hop, c'est inspiré d'ailleurs du jazz. Le hip-hop, c'est la base du hip-hop, même c'est le jazz, en fait. Donc, pour revenir un peu plus en arrière, à ce que vous avez dit, je suis obligé de réagir parce que vous avez dit que c'est un problème générationnel, c'est un problème social, en fait, on va dire. Parce que le jazz, c'est une musique sociale. Hein? Donc, le hip-hop, c'est aussi une musique sociale. C'est pas une musique générationnelle, mais une musique sociale. Donc, on va revenir plus en arrière et commencer par le jazz qui, en fait, a ramené ce public, on va dire. En fait, le hip-hop, c'est une musique d'esclaves aussi, hein, parce qu'en fait, ça parle de la condition de l'homme, ça parle je veux dire, esclave moderne, je veux parler des hommes qui se battent pour s'en sortir, des hommes qui dénoncent des choses, des hommes qui. Dans le hip-hop, il y a du blues, il y a du jazz, on dénonce des choses, on dit des choses, on dit ce qu'on est, ce qu'on vit, quoi. Donc, en fait, le hip-hop, c'est une musique de l'âme aussi. On parle de soi. Il n'y a pas de blanc, de noir ou de rouge. C'est une musique qui parle des hommes, quoi, en fait. Donc, il faut un peu essayer d'ouvrir et de faire comprendre aux gens que le hip-hop, c'est une musique qui appelle tout le monde à venir communier. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue de la part de la ville de Saint-Denis. Donc, je vais me présenter pour expliquer le sens de mon intervention. Donc, moi, je suis directeur de la jeunesse sur Saint-Denis. Et une des missions que m'a confiée mon employeur, le maire de cette ville, c'est de considérer que le hip-hop ou les cultures urbaines étaient une expression parmi d'autres. Au même titre que cette ville est organisée en démarche quartier, espèce de petit district où il y a régulièrement des réunions de démarche quartier où les habitants peuvent venir poser des revendications, exprimer des points de vue, critiquer, abonder, transformer. C'est pas mal, mais ça concerne une partie de la population et on retrouve souvent les institutionnels, les responsables de parents d'élèves, les amicales de locataires et autres. Donc pour élargir le champ de l'écoute, au-delà de la réunion traditionnelle, il y a une mission très précise qui est confiée, c'est d'être très très attentif et d'être très encourageant et d'être bien à l'écoute de ce qui se dit à travers le hip-hop, de ce qui va se dire à travers le graphe, et ça doit être considéré comme un mode d'expression à part entière. Voilà. Je pense que cette démarche est particulièrement importante. Plutôt que de renvoyer, que ce politique renvoie la responsabilité à une transformation sociétale qui serait établie, où du coup le hip-hop relèverait de la responsabilité de la culture et puis du politique, il se pose la question à lui-même, qu'est-ce qui fait à un moment que je vais mieux écouter cette partie de la population qui pratique ces danses, ces chants, ces pratiques culturelles et ainsi de suite. Et je pense que cette dimension est particulièrement importante, et je me suis aperçu avec le temps, en tout cas, qu'elle dépassait largement la jeunesse comme on l'entend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tranche d'âge derrière. Hein. Il y a des modes d'expression très différents sur un territoire donné, avec un territoire qui a des caractéristiques intéressantes, en tout cas en termes dans le foisonnement. On a parlé du nombre de nationalités, 40% de la population de Saint-Denis qui a moins de 30 ans, hein, ça doit être une des villes les plus jeunes de France, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour nous, c'est très très important en termes de mode de communication. Un autre axe de travail très important, c'est quelque chose qui va nous permettre de favoriser les rencontres et les échanges. C'est-à-dire que la salle que vous voyez là,
c'est un outil, c'est simplement un outil. Hein, c'est pas une salle de spectacle, c'est pas un cabaret, c'est un outil qui est notamment à la disposition des Dionysiens pour monter leur premier concert, pouvoir s'exprimer, et quelque chose de très important, sans obligation de résultat. Sans obligation de résultat. Notre objectif à nous, c'est pas qu'il y ait que la salle soit pleine de spectateurs, c'est que les jeunes ou les moins jeunes qui veulent monter leur spectacle, ils aient un outil à leur disposition, quelques moyens pour pouvoir accompagner leur projet et qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent faire leur cheminement. Et après, on regarde comment on peut mieux faire. Hein. Ça n'empêche pas d'être, bien sûr, quand elle est pleine, on est ravis. Mais en tout cas, ce n'est pas l'ultimatum. Vous voyez, c'est une vraie démarche qui est derrière et c'est une vraie orientation politique. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé, à moi en tant que technicien, si je voulais ou pas faire ça. On m'a dit, c'est ce que tu dois faire. En tout cas, c'est un mode d'expression qui doit être pris en compte par les techniciens et qui doit être en tout cas relayé auprès des politiques. Juste un truc, parce que je suis un peu mal poli, mais je vais devoir partir. Un anniversaire incontournable. Donc je voulais vous saluer de nouveau avant de partir. Bien, y a-t-il d'autres des questions? Des... Question très courte. Est-ce que vous pouvez décrire le côté hyper multigénérationnel du hip-hop? Parce que bon, quand on était là dimanche, on a vu qu'il y avait des gens d'une 50aine d'années qui avaient fait du hip-hop. Donc, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas qu'une racine de jeunes de 20 ans aujourd'hui qui a fait du hip-hop. Donc il y a un peu ce côté-là qui sera peut-être intéressant à décrire, peut-être par les jeunes, parce que est-ce qu'ils vont retrouver les racines hip-hop chez les anciens? C'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'il y a eu... On a fêté samedi dernier les 30 ans, donc c'est vrai que les acteurs, les premiers sont quinquagénaires, hein, c'est vrai, hein, ils ont 50 ans. Et puis il y a une migration, ce ne sont pas les mêmes valeurs aujourd'hui. Le hip-hop, ça ne veut pas, comment dire, moi je garde des valeurs qui sont relativement universelles. Et je sais que je les partage avec la plupart des Street Talents, JHR, Jeunes Prodiges. On partage ces valeurs-là qui sont relativement universelles. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'image du hip-hop, c'est la télévision avant tout et la radio. Les valeurs, elles sont plus là, quoi. Donc je comprends que quand on a écouté samedi, on a entendu les premiers qui parlaient, les anciens, qui parlaient comment dire, ils n'attendaient pas grand-chose, en fait, ils faisaient, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, donc c'était un moyen pour eux de s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment un moyen de s'exprimer, c'est plus un moyen de faire de l'argent, on va dire. Donc je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais c'est vrai que... Yaya, tu pourrais pas intervenir. Parce que toi aussi, tu es un ancien. Ça serait bien d'avoir des points de vue. Je ne vais pas prendre le micro tout le temps, en fait. Je passe le micro. Pour nous, c'est vrai que on sait que avant nous, il y en a d'autres qui ont pratiqué cet art, qui ont été les piliers, et on a énormément de respect pour eux. Et c'est vrai que quand on a des questions, quand on veut des conseils ou n'importe quoi, c'est toujours les anciens qu'on va voir, parce qu'on sait que pour moi en tout cas, ils représentent mieux l'époque que nous, que la plupart des jeunes. Parce qu'ils l'ont fait naître, ils l'ont fait grandir. Nous, on est nés dedans et on n'a pas la même vision, c'est pas la même chose. Donc au final, il y a des doutages, c'est normal, et c'est vers eux que nous, on va s'aimer quand on fait des conseils, n'importe quoi. En fait, ils sont vraiment importants pour nous, en fait.
que si, enfin, clairement, s'ils n'étaient pas là, la plupart seraient perdus. C'est aussi eux qui nous apprennent, qui nous enseignent l'histoire, etc. On ne va pas forcément aller chercher sur Internet dans un livre, on préfère demander directement aux anciens qu'on nous appelle. C'est déjà plus vivant, et puis la plupart ils ont vécu, ils ont vécu ce que nous on n'a pas vécu, et donc en fait c'est des témoignages qu'on va chercher, donc au final ils sont clairement importants. Souvent une question là, le pop c'est les jeunes c'est les jeunes. Mais je veux dire que j'ai remarqué que les jeunes originaires de l'Afrique du Nord sont moins représentés dans le pop. Est-ce qu'il a une raison personnelle? C'est une impression personnelle. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, mais après, comme on dit, on fait de la black music, c'est de la musique de noir. Ça vient de là, donc c'est peut-être. Ça vient peut-être de là, et puis. Franchement, non, c'est vrai, mais je ne saurais pas expliquer. Mais je sais que après, le hip-hop, c'est partout. Il y en a au Maghreb, en Afrique noire, en Asie. Mais c'est vrai qu'on est moins représenté, mais. Après, j'ai pas de. Peut-être parce que ça vient de là, je sais pas. Ça passait maintenant après l'évolution qui se passe maintenant à la média, c'est tendance quoi. C'est plus représenté maintenant. Mais en France, je vois les gens africains sont moins représentés. Alors je expliquais une raison derrière ça. C'est contre la violence du coup, c'est contre. Non, c'est pas. Non, c'est. Franchement, je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est la nature de la musique, c'est plutôt africaine alors Moi, je pense que ça peut venir de là, mais après, ouais. Mais ouais, bah après, franchement, on rencontre beaucoup. Enfin, c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée parce que on travaille beaucoup, mais ouais. Simplement une petite remarque, peut-être aussi faire attention au culturalisme. C'est pas parce qu'on est de telle origine qu'on fait telle chose. Le hip-hop est une réponse aux conditions de vie. Donc c'est plus, comme le disait la personne qui était là, qui parlait du jazz, c'est avant tout une culture sociale. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est de telle origine qu'on va faire particulièrement du hip-hop. Après, parce qu'on est discriminé, parce qu'on est dans telle origine et qu'on est exclu, on va faire du hip-hop. Mais c'est parce qu'il y a un processus de discrimination, mais c'est pas le fait qu'on soit de telle origine culturelle, c'est pas culturel le fait qu'on fait du hip-hop. C'est parce qu'il y a un rapport de domination qui fait qu'on se retrouve à un moment donné à utiliser la culture comme moyen d'émancipation. Après, sur le fait, quelle proportion culturelle, ça c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune statistique, c'est même interdit en France. On ne peut pas faire des statistiques, etc. Mais je ferai simplement la remarque, beaucoup de chorégraphes et hip-hop sont issus d'immigration maghrébine, par exemple. Donc après, c'est très. Quand on parle en plus de hip-hop, j'ai l'impression qu'on parle comme si c'était quelque chose d'unifié. Alors qu'en fait, il y a autant presque de hip-hop qu'il y a d'acteurs hip-hop. Dire que le hip-hop est une culture comme si on pouvait le séparer du reste de la société, c'est absurde. Voilà. Après, il y a des acteurs qui se revendiquent du hip-hop. Et par exemple, il y a beaucoup de graffeurs qui font des choses superbes, mais qui ne se prétendent pas hip-hop. C'est leur choix, hein, parce qu'ils se disent, moi, je suis plutôt dans une forme individualiste, etc. D'autres, au contraire, vont dire, je travaille dans une logique interdisciplinaire, avec des rappeurs, des danseurs, etc. Donc on voit bien qu'il y a bien une posture, c'est pas culturel, c'est bien une posture de personnes qui vont répondre à des conditions. Certains vont s'affirmer hip-hop, d'autres pas, d'autres vont utiliser telle discipline, d'autres pas. Voilà, il n'y a pas de déterminisme au départ. Je suis tout à fait d'accord avec vous, même je travaille sur un livre sur le pop en musique, puisque alors je suis d'origine égyptienne. Cette tendance a commencé en Égypte avec la chute de la dictature pendant la révolution, et puis c'est tout à fait le pop même, la nature de cette musique est tout à fait différente de celle de la musique égyptienne. Vous voyez? Alors, vraiment, c'était quelque chose qui a éclaté, qui donnait l'expression d'un acte politique contre tout ce qui se passe. Parce que les gens étaient mutilés, ils n'avaient pas la liberté de parler, de dire quoi que ce soit, de
j'ai dit une question à la hâte parce que c'est une impression très personnelle que j'ai réalisée, puisqu'à l'air on cherche dans tout. D'après eux, est-ce qu'il y a quelque chose, ça dit quelque chose? Peut-être la nature de la musique. Peut-être aussi des formes d'art dans le hip-hop, le graphe, la danse. On ne peut peut-être pas faire des généralités en prenant le hip-hop comme un magma un peu indifférencié. Mais il y a de différence. Dans le hip-hop, ce n'est pas une seule chose. Je vois ça aussi. Encore une fois, l'histoire après de chaque pays est différente, évidemment. Vous nous rappelez aussi le monsieur, là, aux États-Unis, c'est évidemment très lié à l'histoire de l'esclavage. Donc, effectivement, là, il y a une forme de discrimination totalitaire, hein, qui a été le terreau de ce qu'on appelle la culture universelle, le jazz, le blues, etc. En France, je veux dire, il n'y a pas la couleur de peau n'est pas un signe, je veux dire, voilà. Et après, il y a le rapport aux ex-colonies. Donc là, par contre, c'est franco-français, c'est effectivement qui touche aussi bien l'Afrique centrale, de l'Ouest que du Nord, voilà, bon, qui est différent avec les rapports avec les Antillais, qui sont aussi noirs, mais eux, liés à l'esclavage, etc. Donc voilà. Donc, mais il n'y a pas de forme communautaire noire comme il y a aux États-Unis, par exemple. Donc s'il y avait un débat au début du hip-hop des années 80, c'est de savoir si l'afrocentrisme est hip-hop ou si le hip-hop est l'afrocentrisme. Alors bon, c'est-à-dire qu'effectivement, ça disent le hip-hop n'est qu'une figure d'afrocentrisme, c'est l'affirmation, la fierté d'être noir et du black power, etc. Et en France, ils disaient, mais il y a aussi un hip-hop français, et donc l'afrocentrisme peut être une branche du hip-hop. Voilà. C'était un débat en tout cas qui avait lieu dans les années 80, qui est maintenant dépassé, etc. Pour démontrer aussi la différence aussi de forme d'organisation dans les pays qui ne sont pas les mêmes. Moi, la question que je me pose, hein, c'est juste une hypothèse, parce que je n'ai pas évidemment de réponse et je n'ai pas assez travaillé de toute manière pour proposer une argumentation construite, mais moi je pense qu'on a affaire à un phénomène qui est mondialisé, qui est une culture jeune mondialisée, et qui, du fait des moyens de communication, de la mobilité, de la globalisation, etc., enfin, d'un certain nombre de paramètres qui caractérisent le monde contemporain, on est confronté à la diffusion d'un certain nombre de formes qu'on va retrouver un peu partout, dans des contextes plus ou moins conflictuels, de contestation ou pas, parce que c'est pas forcément lié non plus à une contestation, mais souvent. Donc je crois qu'il faut quand même rester très nuancé dans la description de ce type de phénomène, parce que tant qu'on n'a pas l'information suffisante pour étayer. Et par ailleurs, je pense qu'on est confronté à quelque chose d'émergent, qui est en construction. Et d'ailleurs, ce qui est très clair, c'est ce que disent tous les acteurs ici, qui sont très profondément impliqués dans ce phénomène, c'est que justement, il y a une transmission qui se fait depuis un certain nombre d'années, avec des anciens qui transmettent, des formes qui évoluent. Et je suis sûre que si on faisait des descriptions stylistiques, on aurait des courants, enfin, je sais pas moi, des figures, une sorte de rhétorique, etc. Je sais pas, je dis ça un peu, vous voyez, comme ça, mais moi, il me semble que ça, c'est quand même en construction, et ça va au-delà de l'aspect, on va dire, entre guillemets, je suis consciente que c'est très péjoratif ce que je peux dire, mais ça peut être perçu comme tel, mais c'est pas du tout mon intention, de ce qui serait une sorte de folklore de la banlieue. Vous voyez, je pense que c'est pas du tout ça, je pense que ça va bien au-delà, et d'ailleurs, on le retrouverait pas partout si c'était juste quelque chose de... Voilà, mais tout ça, ça reste à travailler, à élaborer. Et ce que vous disiez, le projet d'école populaire, alors là, je donne juste mon impression, je trouve que c'est intéressant parce que ça se structure. C'est justement donner la possibilité à ces arts de se structurer, de s'organiser, et peut-être de se transmettre dans des cadres plus construits que la culture de rue. Je ne sais pas, là je m'avance peut-être, hein, bon, mais voilà. Je crois qu'il y a un débat dans la communauté hip-hop, doit-on créer des écoles ou pas, non? C'est une chose, quel est au niveau du hip-hop l'impact éventuellement d'Internet, puisqu'il y a la possibilité de faire des films, de les passer sur médias,
sur divers sites où on filme? Est-ce que ça permet de faire des échanges entre les groupes? Est-ce que ça a un impact pour vous ou pas du tout? Ça a un impact, je pense que ça a un impact partout. Internet, il y a un impact partout, clairement. On a pu, les gens ont pu montrer ce qu'ils faisaient chez eux et les gens ont pu montrer leur art et peu importe l'art en fait, le hip-hop, n'importe quoi, là c'est vraiment... Enfin, le Internet ça a été partout, ça a été tout le monde. Et nous aussi également, parce que ça nous a permis de se faire connaître, de se créer un public, déjà pour commencer, d'avoir des avis. Et clairement, pour quelqu'un qui tourne les clips, par exemple, ça va être montrer ce qu'il sait faire et accessible à tout le monde. Et derrière, on peut nous contacter, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé et que tout le monde a commencé. Et je pense que, ouais, clairement, Internet, ça nous a beaucoup aidé. Parce que sans Internet, c'était beaucoup. C'était principalement underground, c'était que des flyers, que des ceci, que des cela, que du bouche à oreille. Et Internet, ça fait tout ça. Mais ouais. Pour suivre ce que disait Elias, c'est vrai que c'est un outil primordial au jour d'aujourd'hui pour nous, Internet. C'est là qu'on a pu, en quelque sorte, émerger, essayer de se faire une place, essayer de se faire un nom, de partager à tout le monde cette culture. Et moi, personnellement, je suis aussi dans la photo et la vidéo, donc pour moi, l'image, c'est primordial. C'est un vrai outil de communication aujourd'hui qui se développe de plus en plus. Et voilà, donc Internet, c'est vraiment important. Et ça permet de promouvoir tous nos événements, tous nos talents d'une manière artistique encore différente. Parce qu'il n'y a plus que la musique qui compte, il y a aussi l'image, ce qu'on veut faire passer. On peut faire passer énormément d'émotions. Et voilà, donc c'est quelque chose de très important et qui rejoint donc la culture hip-hop. C'est aussi récent que... Enfin, c'est très récent, donc voilà, ça se développe, ça permet de faire grandir tout ça. Et voilà, et de toute façon, on va montrer aussi quelques-unes de nos prestations avec Street Talent, JHR, etc. On va y avoir une petite pause sur scène qui va venir. Donc vous pourrez voir un peu tout ça. Malgré tout, on ne s'est pas arrêté Internet. On n'est pas une génération Internet comme beaucoup peuvent le dire. Internet, c'est un plus, mais il ne faut pas oublier que, notamment le hip-hop, on part de rien, on part de la rue comme on dit, et enfin, je ne veux pas stigmatiser quoi, mais on part de rien, et là-bas, c'est les street shows, là-bas, c'est des shows qu'on fait dans la rue. Là-bas, ça vient de là, et Internet, c'est juste un truc en plus. C'est-à-dire qu'on ne se repose pas là-dessus, bien au contraire. Parce que, pour prendre des exemples très concrets, il y a quelqu'un qui peut poster une vidéo sur YouTube qui peut avoir des milliers de vues et personne ne vient à son concert. Quelqu'un qui ne peut pas forcément avoir beaucoup de vues juste parce qu'il bouge. On le voit souvent, on bouge souvent dans les événements hip-hop, que ce soit underground ou ailleurs. Le fait, c'est un milieu très, je pense comme partout, mais c'est un milieu très fermé. Et on se connaît tous plus ou moins. C'est-à-dire que même si on ne se connaît pas directement, on a toujours des connaissances en commun, etc. Et c'est comme ça qu'on se fait un réseau, c'est comme ça qu'on se fait un public. Et Internet, c'est vraiment le truc en plus. Mais on a fait 100 et on fera 100 s'il faut le faire. Mais c'est un bon petit coup de pouce, ouais, mais c'est clairement pas, c'est pas l'outil primordial, quoi. Voilà. En fait, ça allait un peu dans le même sens, ce que je voulais dire, que avec Internet, on peut se noyer, et puis comment chercher, en fait, voilà, comment découvrir réellement un groupe qui va nous plaire, parce qu'il y a tellement de possibilités. C'est un bon outil, mais pour vraiment, pour revenir à la question de l'école, en fait, je voudrais juste parler d'un exemple, c'est pas directement la France, mais donc moi je travaille aux États-Unis dans une université. Et une université, c'est un petit campus avec des Américains blancs riches. Et chaque année, ils organisent un festival de hip-hop
qui est avec des groupes qui viennent du monde entier, donc aussi des scènes locales, etc., de partout. Et cette année, j'ai rencontré un groupe de hip-hop sénégalais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bidi Boubès. Apparemment, ils sont très connus là-bas. Et alors, en fait, donc voilà, j'ai fait la traduction pour eux. Et ils sont, même s'ils sont très connus au Sénégal, ils passent leur temps en tournée. Mais alors, leur tournée, en fait, c'est d'aller dans des écoles, dans les petites écoles du Connecticut, des écoles, je parle d'écoles élémentaires. Et à la fois, ils vont aller dans voilà, sur un campus avec un public qui forcément ne va pas forcément s'identifier avec. Mais pour eux, l'intérêt, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde, parce que, enfin, d'apporter, parce qu'ils veulent faire, ils font la démarche, ils font l'effort, même si pour eux c'est la même importance de faire un concert devant des fans ou de parler à des enfants justement qui n'auront pas forcément accès ou qui n'auront pas forcément l'opportunité de découvrir leur musique. Et ils y vont pour partager leur musique, mais pour partager leur message également, en disant que voilà, nous on a eu l'école de la rue, l'école musicale, et en parlant de leur expérience, ça fait très longtemps qu'ils jouent. Et bon, juste pour dire que voilà, Internet c'est bien, mais il y a un peu plus que ça en fait. Ça dépend. D'autres interventions? Je voudrais poser une question. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le hip-hop français est influencé par le Maghreb, enfin, la culture maghrébine, la culture africaine? Est-ce que vous est donc différent, par exemple, du hip-hop anglais, qui peut avoir d'autres influences, du hip-hop américain qui a des influences africaines, je pense essentiellement. C'est plutôt l'influence, ça vient directement des États-Unis, de l'Amérique. Même les mots, les choix de termes. J'ai travaillé sur quelques textes, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre le hip-hop français et américain. D'accord, il n'y a pas autre chose qui s'est greffé sur... peut-être pas, mais c'est une question. Votre question. Pour ma part, je pense que le hip-hop aussi s'inspire de tout et de rien. Pour revenir à ce que vous dites, en fait, c'est vrai que franco et américain se ressemblent beaucoup, mais on a pu voir dernièrement que beaucoup d'artistes hip-hop se sont inspirés de culture africaine, maghrébine, pour pouvoir innover leur talent, comme Beyoncé qui a repris une chorégraphie qui venait du Ghana ou du Niger pour pouvoir la remettre au bout du jour et donc oui, ça vient de l'Amérique, mais ça passe partout et ça forme autre chose qui se modernise et qui apporte une nouvelle conquête. C'est le principe d'une culture populaire, mais dès le départ, c'est une culture impure, le principe. Si on prend un autre exemple qui est pas hip-hop, par exemple les danses latines, qui va de la danse de salon jusqu'à la capoeira, en passant par la danse de bar, c'est à la fois c'est un mélange entre les danses européennes, américaines et africaines, dès le départ. Enfin, voilà, donc, les esclaves, pour se moquer du maître blanc, copiaient la danse européenne, puisque les blancs étaient eux-mêmes des immigrés européens. Donc paradoxalement, l'esclavage a fait rencontrer des cultures, enfin, de force, mais le hip-hop, dès le départ, s'est inspiré des danses de bal européennes, mais en se moquant. Donc c'est une déformation. Toutes les danses qu'on retrouve avec le jazz band, etc., sont finalement issues de ça, en fait, de ce détournement. Voilà. Donc, dès le départ, ça se traduit à la fois un rapport de domination et à la fois une manière de se dépasser entre les trois principales cultures européennes, américaines et africaines. Impur,
c'est ça, culture. J'ai pas très bien. C'est pour dire que toute culture, enfin je parle de culture populaire, c'est-à-dire de culture qui est, alors bon, émergent aussi interrogé, parce que bon, mais qui émerge des espaces sociaux est toujours un mélange. Voilà. Et une culture pure, pour moi, c'est soit une culture académique qui veut purifier en quelque sorte et qui réduit la culture à une technique. C'est-à-dire qu'on peut très bien, par exemple, enseigner le jazz de manière académique, mais pour moi, c'est plus une culture, c'est une technique. Ça peut arriver d'ailleurs au hip-hop, hein, on peut très bien uniquement faire de la technique hip-hop, mais où est la culture? Mais pour moi, la culture est toujours une construction liée, d'une part, à un rapport social, et souvent un rapport de domination, c'est-à-dire qu'il y a une culture qui domine l'autre, en tout cas il y a des rapports effectivement de domination, et donc la culture va servir à détourner ce rapport-là. Voilà, les work songs qui sont l'ancêtre du rap, c'était dans les champs de coton pour donner du courage, mais là aussi pour lutter. Le gospel, c'était une manière, parce que l'église était le seul moment où les esclaves pouvaient se rassembler, et c'était le chant qui était une manière aussi de résister. Donc à chaque fois, chaque acte culturel est un acte de résistance. Mais le gospel va s'inspirer, comme les war songs aussi, de son environnement et le détourner. C'est en ça aussi que c'est impur. Voilà. Mais une culture pure, ça n'existe pas, ou alors ça existe d'une manière uniquement technique. Ceux qui voudraient purifier la culture, politiquement, ça a existé, mais c'est une dictature, effectivement. Mais sinon, une culture, par définition, pour moi, elle est impure. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une culture, dans ce que vous dites en France, en fait. J'ai un peu l'impression que, voilà, proprement à la France, on voit bien, hein, nous, on ne fait pas attention aux couleurs, on ne fait pas attention à quoi que ce soit, on est des acteurs et on se mélange, on travaille ensemble, tous. Et Saint-Denis, c'est vraiment une ville formidable pour ça. Pour moi, je dis toujours que Saint-Denis, c'est New York, quoi. C'est une ville qui est très ouverte sur la culture, sur plein de choses, et qui nous donne des possibilités hallucinantes. Ce que je trouve dommage, c'est justement d'essayer de mettre comment dire, chaque chose dans une catégorie. On n'a pas besoin de catégorifier quoi que ce soit ou voilà, définir. Il y a des modes de vie, il y a des styles, et ils vivent malgré tout. Et aujourd'hui, c'est pour ça, j'en profite pour répondre aussi à la question que vous avez lancée tout à l'heure, peut-être de créer des écoles ou je ne sais pas quoi. Encore faudrait-il peut-être pouvoir définir l'école, tout simplement parce qu'il y a un système qui est complètement obsolète ici, je trouve. Donc il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes en fait. Donc les acteurs en eux-mêmes devraient pouvoir, eux, trouver les véhicules pour justement élever leur art ou élever leur mode de vie. Et malheureusement, c'est pas vraiment permis. Donc on va dire, on le voit bien, madame a eu un problème tout à l'heure par rapport aux cultures maghrébines. Je pense qu'on est un peu tout dans le même bateau, hein. C'est du clivage. Voilà. C'est sûr, c'est dommage parce que la jeunesse n'est plus là. Moi, j'aurais bien aimé l'interroger parce que pour moi, justement, la culture, c'est pas si on vante la multiplicité culturelle. À Saint-Denis, je travaille dans un autre quartier qui est de l'autre côté du périphérique, mais qui est aussi populaire, qui est à la Goutte d'Or. On va dire il y a 25 nationalités dans 1 km², etc. Mais c'est pas ça la culture. C'est pas l'addition des nationalités, c'est pas l'addition des traits culturels. Ça, on parlait du folklore tout à l'heure, c'est un peu ça, quoi. Et quand on parle d'école populaire, pour moi, effectivement, là, il faut créer des contre-modèles. Voilà, c'est effectivement d'un travail de culture. Alors, moi, je voudrais apporter peut-être un autre éclairage, mais qui vient de ce que moi j'ai pu observer. Donc, j'ai travaillé avec des street artistes, donc des gens qui font du graphe, et notamment qui font de l'art vandal aussi. Ce que j'ai observé, mais alors je ne prétends pas avoir une connaissance universelle évidemment du sujet, mais j'ai observé qu'il y avait d'autres communautés, et notamment il y avait beaucoup de blancs parmi les graffeurs, que donc la question ne se disait pas uniquement, alors c'est ça que je voulais dire,
ça ne se dit pas uniquement en termes de communauté et en termes d'appartenance à une culture d'origine ou pas. Moi, l'impression que j'ai, c'est que finalement le hip-hop, c'est assez divers, c'est très varié. Il n'y a pas cette homogénéité-là qu'on essaye d'introduire par le biais de catégories qui, à mon avis, sont quand même externes par rapport à la production artistique. Voilà, je vous dis comment je perçois. Il me semble que ce n'est pas une lecture qui est tout à fait représentative de ce qu'on peut, enfin de ce que moi en tout cas j'ai observé, et qu'on peut dire les choses autrement. Voilà, et que les choses ont quand même changé. Voilà. Je pense qu'effectivement c'est un regard extérieur appliqué. Ces catégories sont un peu externes. D'autres questions? Bon. Oui. Bien, j'ai une question. Quel est le rapport avec votre public ici, à Saint-Denis? Quel est le rapport avec les messages que vous les transmettez? Voilà, c'est ça. Quel est le rapport, déjà quel est votre public ici, à Saint-Denis? Et comment vous êtes perçu par les jeunes, les moins jeunes ici? Le public, il y a tout âge, dans les plus petits comme les plus grands. Enfin, c'est vraiment... samedi, ouais, on a vendu des t-shirts à, je sais pas, une personne qui avait peut-être au moins la quarantaine. Et quand on bouge, c'est des petits, 20 ans. Ouais, non. Et enfin, il y a vraiment de tout. Et le rapport qu'on a avec eux, c'est... En fait, on est comme eux. Enfin, nous, c'est pareil. Il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que nous, on fait les choses, on est comme des messagers pour eux, on va dire. Enfin, c'est peut-être un peu trop fort, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est avec eux, il n'y a pas... eux, c'est des jachères et nous, on est là, on fait rien. On est tous pareils. Et quand on bouge, quand GHR bouge, c'est n'importe quel rapport de Saint-Denis, c'est Saint-Denis qui bouge avec, on représente Saint-Denis, on représente les jeunes de Saint-Denis. Et par rapport à nos publics, il n'y a pas de différence, on est au même niveau, ça que je veux dire. Et ouais, par rapport à quelque chose qu'on avait fait avec la ville de Saint-Denis, justement, qui était vraiment représentatif de ce que vous posez comme question, c'est on avait organisé un énorme flash mob devant la basilique de Saint-Denis, donc qui est assez symbolique, c'est comme l'histoire des rats de France. Et on a organisé un gros flash mob qui a réuni vraiment des centaines de personnes, beaucoup de jeunes, mais forcément il y avait des familles avec eux. Et c'est vrai que juste après cet événement, donc, ils faisaient danser tout le monde en fait. Le principe du flash mob, voilà, c'est d'apprendre une chorégraphie à tout le monde et que tout le monde la danse en même temps. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours, tout le monde est venu nous voir après au stand, toutes les associations. Et ils ont vraiment adoré, c'était vraiment un moment de partage, de bonheur, et beaucoup de parents, d'adultes venaient nous voir, comme les petits qui adoraient, ça leur donne envie de danser forcément, etc. Et voilà, en fait, au fond, c'est ce genre de moment qu'on recherche, c'est faire partager du bonheur, un instant voilà, qui fait plaisir et qui réunit tout le monde sans se poser des questions, des problèmes, etc. à côté. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on remarque. Et comme l'événement, un petit événement aussi qu'on avait fait avant-hier, il y avait pas mal justement de personnes âgées qui venaient nous voir et qui parlaient de ce qu'ils vivaient, de Saint-Denis et tout. Et ça faisait plaisir de voir des jeunes qui bougeaient, qui dansaient et qui proposaient des choses abouties, en fait, des spectacles de danse, etc. Voilà, en gros, c'est ce qu'on recherche et ce qu'on partage. Est-ce que vous sentez aussi le rôle de porte-parole? Peut-être pas porte-parole. Peut-être pas autant, enfin, mais en tout cas, on représente, ça c'est sûr. Puisque, comme toute personne, quand on bouge dans une ville et qu'on dit qu'on vient de cette ville, si on fait des choses bien, les gens vont avoir un bon souvenir de nous, de la ville, on vient. Si on fait des choses de mal, forcément ils vont dire ah, lui il est là, dans cette ville, pas d'être là.
Donc au final, c'est sûr qu'on représente et tous les membres de notre association aussi, on leur demande à chaque fois d'avoir un comportement exemplaire, peu importe où ils soient, que ce soit sur scène ou ailleurs, parce qu'ils représentent tout d'abord les jeunes, mais en plus de ça, les jeunes de Saint-Denis, ils représentent les hip-hop, et on n'est peut-être pas un porte-parole, mais en tout cas, on les représente. Et donc à partir de là, on se doit, nous, de porter un bon message. Et aussi, je veux dire, par rapport aux jeunes de Saint-Denis, on a aussi grandi avec eux. On vient tous de là, enfin pas tous, mais une bonne partie en tout cas. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont vous êtes représenté dans les médias ou pas représenté? Parce qu'on parlait d'Internet, donc effectivement, Internet est pour vous un moyen de une zone de parole, en fait, de communication. Mais y en a-t-il d'autres? C'est vrai qu'en tout cas en France, on est, je trouve, assez peu représenté, mais à la fois on est représenté parce que c'est une culture qui s'est vraiment, on va dire, démocratisée. Enfin, la façon de parler, la façon de danser, etc. Ça va facilement être représenté dans les médias parce que c'est vraiment tout le monde a adopté un peu cette attitude entre guillemets hip-hop. Il y a une méthode, voilà, façon de parler, etc. Mais en même temps, moi je sais pas, je vois pas d'émissions spécialement hip-hop. Je vois rarement des gros shows hip-hop. En tout cas, dans les médias qu'on a l'habitude de voir, nous en France, sur les grandes chaînes. Voilà, un hip-hop star qui prend la foule, qui prend un rappeur. Donc voilà, donc c'est vraiment très peu représenté, alors que ça pourrait plus représenter. Comme aux États-Unis, je crois qu'il y a pas mal d'émissions, vraiment, on voit vraiment le hip-hop est vraiment mis en avant. Et voilà, en France, peu de choses. Il y avait une émission à l'époque sur TF1, au début du hip-hop, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Voilà, hip-hop, voilà, HIP, HOP. Et c'était vraiment ça, c'était intéressant, ça, c'était le début. Voilà, c'est dommage qu'ils aient arrêté ça, en plus c'était sur TF1. Et ouais, donc peu représenté. Ouais, voilà, il y avait quelques émissions. C'est vrai qu'on est peu représenté et à la fois, je pense aussi qu'on est mal représenté, c'est-à-dire que pas mal des acteurs du hip-hop, en tout cas qui sont spécialisés à l'hip-hop, le font mal. Antoine Lucas, ça l'image parce qu'ils sont tous là pour faire de l'argent que pour faire un message. Donc au niveau de représentation, je pense que on les peu et les peu de personnes qu'on voit le font mal. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup dans pas mal d'événements. Il n'y a jamais de com. Enfin, la com est sur Internet, bien sûr, mais le monde, c'est un monde assez petit et il n'y a jamais de grosses com ou quoi, et pourtant les événements sont bons. Il y a par exemple, j'étais c'était pendant là c'est la 15e du hip-hop, le festival hip-hop à Paris. Et il y avait un événement samedi qui avait réuni, je crois que c'était 2000 ou 3000 personnes, c'était à Montreuil. Et c'était voilà, il y avait quelques com pour le festival, mais moi j'ai rien vu à la télé en tout cas. Et pourtant ça a ramené énormément de monde. Donc il y a le côté underground, on va dire, et ceux qui sont pour la lumière, mais voilà, c'est vraiment deux mondes différents, mais pour parler de la lumière, on est mal représenté. Pas d'économie. Je viens poser une question sur une forme culturelle qui paraît avoir des liens en fait avec street art, hip-hop, etc. C'est le carnaval. Alors le carnaval, c'est un temps social, c'est un objet un peu particulier. Je pense que la région parisienne n'est pas tant carnaval que ça.
en Amérique latine, dans les Caraïbes, le carnaval il a vraiment été complètement réinvesti par les communautés afro, à Londres aussi. Là, je voulais savoir si, voilà, en région parisienne, c'est un objet qui vous parle en fait, ou s'il est totalement inconnu. Moi, je vois la récupération de la rue, je vois l'inversion, je vois tout un tas de choses qui correspondent aussi voilà, aux formes hip-hop. Après, dans un temps donné, l'intergénérationnel aussi, j'en vous parliez. Voilà, je ne sais pas si l'idée du carnaval, ici, ça a un sens pour vous. Il y en avait un, ça fait penser, c'est génial, c'est quand on était petit. Alors, samedi, il y a eu le carnaval de Paris, Tropical, avec plusieurs groupes de Colombie, Guadeloupe, Martinique, Haïti. Donc, moi, j'y étais, ça s'est très bien passé. Pendant cette année, en fait, ils ont interdit les chars parce que les publics, en fait, ne respectaient pas le matériel, il y avait beaucoup de dégradation. Donc, cette année, c'était vraiment porté sur des troupes qui étaient habillés avec des costumes extravagants, très colorés. Donc, moi, j'ai bien apprécié parce que on parlait au carnaval de Londres, on pouvait approcher les troupes, danser à côté d'eux, derrière eux. Donc, je réponds à votre question, ça nous a permis en fait de retrouver les valeurs qu'on défendait dans le hip-hop dans le temps. Après, c'est pas pareil parce que la musique antillaise, tropicale, a une autre sonorité que la musique hip-hop. Mais c'est dans le même principe, c'est comme vous avez dit, la communauté, le principe de la rue, des générations. Donc moi j'ai apprécié ça. Donc pour répondre à votre question, en tant que danseuse hip-hop, je me retrouve un petit peu dans le carnaval, mais pas dans le même sens. C'est plus festif que pour défendre une valeur ou quoi que ce soit. C'est vraiment partager des moments forts, plus sous le coup de la rigolade que dans la danse hip-hop où on veut vraiment défendre quelque chose, revendiquer, ou quoi que ce soit. Mais le carnaval, ça permet aussi de se montrer, surtout. Voilà, c'est mon point de vue. Et du coup, le carnaval de Saint-Denis, il est mort en fait, c'est ça? Le carnaval que je connais, c'est qu'il y a celui de Paris qui est passé samedi, le carnaval de Rony, Saint-Denis, c'est vrai que je n'ai plus entendu parler. Donc oui, à Saint-Denis, c'est plus le festival qu'un carnaval. Il y a plus carnaval, il y a un carnaval à la campagne aussi, africain, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit comparé au carnaval de Paris. Saint-Denis, c'est vrai que c'est plus le festival qui a une plus grande notoriété que le carnaval. Il y a d'autres questions? On arrête là le débat pour ensuite passer 5 minutes de pause et enchaîner sur les